Judith Godrèche, figure incontournable du mouvement MeToo en France, continue de faire entendre sa voix avec force et détermination. Après avoir porté plainte contre les réalisateurs Jacques Doyon et Benoît Jacot, l'actrice s'en est prise ouvertement à Emmanuel Macron dans une tribune percutante publiée par Libération. Elle interpelle le président de la République sur la disparition de la commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma français, conséquence directe de la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans son texte, Judith Godrèche dénonce avec véhémence cette dissolution qu'elle perçoit comme un frein à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cette commission d'enquête sur les VSS a été dissoute, en même temps que celle de l'IS loufoque sur la protection de l'enfance, avec les espoirs d'exposer au grand jour un système qui ne change pas, ou si peu, a-t-elle déploré. L'actrice ne s'arrête pas là. Elle questionne directement les acteurs politiques sur leur engagement et leur volonté de reprendre ce combat. Qui peut s'engager, réellement, prendre son courage à deux mains et me dire que oui, il sera nécessaire de reprendre cette commission d'enquête pour les femmes et les enfants, pour toutes celles et tous ceux qui sont écrasés? Une interpellation claire à tous ceux qui, selon elle, se cachent derrière des discours sans actes. Judith Godrèche salue par ailleurs le courage de Lucie Castets, la comparant à Kamala Harris, pour sa détermination à affronter la mêlée. Elle interpelle, provoque et appelle à une prise de conscience collective pour que le combat contre les violences sexistes et sexuelles ne s'éteigne pas, même face à l'inertie des instances politiques. L'actrice n'a pas manqué de critiquer Dominique Boutonnat, ancien directeur du Centre national du cinéma, CNC, nommé par Emmanuel Macron, malgré des accusations d'agression sexuelle et de tentative de viol, et maintenu à son poste jusqu'à sa condamnation. Elle s'insurge contre cette nomination, symbole, selon elle, d'un système où l'impunité semble régner. Cet homme est finalement parti, après avoir été condamné, puis a fait appel. Ce passé-là date d'hier. Ce passé-là est notre présent et peut-être notre futur, alerte-t-elle, soulignant l'urgence d'un véritable changement à la tête des institutions. Judith Godrèche, par ses mots incisifs, réaffirme son rôle de porte-voix des femmes et des enfants victimes de violences. Elle met en lumière les silences coupables et les décisions politiques qu'elle estime contraires à la justice et à l'égalité. Son texte, bien plus qu'une simple tribune, se veut être un cri d'alarme et un appel à l'action pour que cette lutte essentielle ne soit pas reléguée aux oubliettes des politiques publiques. En somme, l'actrice interpelle et défie. Dans une France où le chemin vers l'égalité est encore long, elle rappelle que le combat pour la justice et la vérité ne peut être dissous par décret et appelle chacun à ne pas détourner le regard face à la réalité des violences sexistes et sexuelles.